Je lance ici, voilà. Alors, donc ici, ici j'ai des montages. Alors j'ai commencé par faire des trucs simples, hein, donc des petits montages. Alors ceci c'est quoi encore comme distributeur? On va vite faire un petit rappel sur tous les distributeurs. Alors ceci on appelle Ça, ça un distributeur comment? Un ça tandem, c'est peut-être. centre, centre fermé? C'est ça exactement. Donc c'est pas un tandem. Alors le tandem justement ça sera autre chose. Ouais, Donc ouais. ici le distributeur à l'état de repos, donc le vérin, alors le vérin, donc c'est bien un 4-3, donc ici dans la désignation du distributeur, Monsieur Chadat avait raison, c'est bien 4-3 à centre fermé. Donc on appelle ceci un Ouais, distributeur à centre fermé. D'accord? ouais. Donc qu'est-ce que ça implique? Le vérin, est-ce que le vérin est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il est bloqué? Dans, Il est bloqué. dans le, dans le- Oui. alors, le Vera est libre. Ah non, justement pas, Monsieur Chadat. Donc le Non, non, vérin, il est bien. pardon, pardon. Oui, j'ai des Euh, coupures avec vous. Je sais pas s'il y a que moi, mais je sais Non, pas. non, il y a des coupures. Donc, je crois que votre réseau n'est pas très bon, monsieur Shadat. non, 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 non. Mais centre fermé, c'est-à-dire que c'est en fait, c'est-à-dire que, comment on dit, euh, Oui, c'est en fait coupé, quoi. Ça coupe, oui, c'est il y a ça. pas de connexion, Il n'y a pas de connexion. donc c'est pas en marque. Donc, on appelle ceci. Donc, si vous complétez votre cours hein, dans la désignation du distributeur, c'est bien 4-3 centre fermé. D'accord? Centre fermé Centre parce fermé, que et oui. on voit bien que l'huile ne sait pas circuler. Par contre, au Ouais. niveau du vérin, donc si je suis ici maintenant, donc au niveau du vérin, je ne sais pas si je peux écrire en fait, hein. Je peux écrire ici, non? Attendez, hein, juste un petit test. Est-ce que je peux écrire? Non. Là, non plus. Ok. Ah, si, attendez, si je peux faire. Ah, ben Oh, voilà. Donc ici, donc, alors, au niveau du vérin, donc ici, donc il est. Alors, on voit qu'il est bloqué, donc le vérin. Donc, c'est-à-dire que quand il est comme ça, donc si j'ai une charge qui vient essayer de tirer le vérin, le vérin ne bougera pas. D'accord? Parce que lui, il ne sait pas ouais, circuler. On est bien d'accord avec ouais, ça? ouais, Alors, ouais, alors la ouais. pression ici, elle est comment la pression? Donc la pression du groupe Maximal. motopompe, elle est bien maximum. D'accord? Oui, oui, Donc là, ouais. vous notez maximum. Attendez, Parce que comment j'ai l'huile fait? ne circule pas. Parce que lui, il ne circule pas. Donc là, elle est bien Voilà. maximum. Donc ça, ce type de distributeur, c'est pas très bien pour la pompe. Donc ça limite la Oui. durée de vie de la pompe. D'accord? Ok. Et donc c'est bien, désignation distributeur, c'est bien 4-3 centres fermés. Alors, Et, oui, je vous et écoute. le vérin, c'est quoi? Quand le distributeur est au repos, le vérin est bloqué, c'est ça Il alors. est bien bloqué, le vérin, oui, tout à fait. Ok. Alors, autre possibilité de distributeur, hein, donc c'est celui-ci. D'accord, donc alors celui-ci, donc c'est un distributeur, donc 4-3. Alors comment on appelle ceci? Peut-être que vous le connaissez peut-être. Donc ceci c'est un 4-3 centre. Alors ici, hein. Donc ici, donc ça sera à un centre qu'on appelle en Y. On voit que c'est une forme de Y. Oui. C'est centre indemne, non? Ah non, 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 c'est pas un tandem celui-là, c'est un centre à Y. Le tandem, ce sera juste celui après. Tandem, c'est Ah, d'accord. celui-là. Ok, Ça va, ok, donc celui-ci on ok. appelle un 4-3 centre Y. Ça va, donc vous avez vos notes. J'espère que vous complétez en direct, hein, d'accord? Bien sûr, oui, en direct, bien Ok, sûr. parfait, parfait. Alors, donc Attends, le vérin, dites-moi. Alors le vérin ici, il est quoi? Il est bloqué ou il est Bloqué, c'est libre? le bloc. il est Il- bloqué, hein? Ah bien non, regardez. Ici, donc si je viens ici tirer mon vérin, eh bien mon vérin va bien venir. Pourquoi? Parce que l'huile, donc et vous voyez, il y a une connexion au réservoir. Donc l'huile va être aspirée ici dans la chambre ici d'admission et au niveau du refoulement va pouvoir retourner au réservoir. Donc l'huile va pouvoir circuler ici. Vous voyez ça ou pas? Oui. Ah Donc, oui, 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 je vois, oui. donc ici, il est bien Ok. libre le vérin. Donc ça veut dire il n'est pas bloqué ici le vérin, il est bien libre. Donc c'est-à-dire que je peux le tirer ou le repousser, il va pouvoir être sorti ou rentré. On est d'accord avec Et ça? Oui. excusez-moi, Oui, excusez-moi, dites-moi. c'est la page.
c'est la page Oui, donc là, on est à la page 6, en fait. Oui. 6. 6, oui. Ouais. 6. C'est la page 6. Oui. Ah, ouais, monsieur, Deuxième je suis tableau. désolé, hein. Oui, oui. En fait, je suis présent, mais j'ai pas mes cours. Je suis encore en isolement encore une semaine, hein, donc Ah, j'ai ok, pas les cours. d'accord. Bah, Donc, écoutez, m'adapter. je vous donnerai mes notes, alors, pour vous, exceptionnellement, alors. Ça va? Je vous donnerai mes Ok, notes et ça vous va. aurez les solutions, hein. Ça va? Bon, vous savez quoi, les Ok, autres, ça en va. fait, aussi, hein, si vous voulez, je peux vous donner mes notes. Exceptionnellement, vu la situation, je peux vous donner mes notes, en tout cas pour tout ce cours-ci. Ça vous va comme Ok, Ok. ça? Oui, Donc, ça soit, va, parfait. Ok. ça va. ainsi, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre note. Enfin, essayez de prendre note allez, comme guise d'exercice, parce qu'après, il y aura des exercices après qui arriveront après. Mais donc, pour le Oui. moment, on fait un peu de théorie, quoi, d'accord, pour bien voir un peu les différents types de composants. Donc là, ici, on voit Ok. donc que le vérin, il est bien libre, on voit. Et la pression Ok. ici, au niveau du groupe motopompe, elle est comment? Euh, Elle est nulle ou Le motopompe, maximale? motopompe est bloqué, donc c'est maximal. Elle est maximale, on est bien d'accord. Parce que là, on voit au niveau du groupe motopompe, donc la pression est maximale. Donc là, ici, donc c'est maximal. Est-ce que c'est OK pour le distributeur 4.3 centre en donc, Y? Oui, ça va tout le monde? la deuxième, en Y. C'est ça. C'est en Y, mais c'était quoi allez, la dénomination? Donc c'est un distributeur 4.3 en centre en Y. Ok. D'accord? Donc on voit que le vérin là, il est libre. D'accord? Et que la Ouais, pression au niveau du groupe motopompe, elle est maximale. Oui? ça va. Da- Ouais. Alors, troisième distributeur K3 qu'on peut trouver en hydraulique, c'est celui-ci. Alors là, Monsieur Shadat, il avait bien trouvé la dénomination du distributeur. Donc c'est bien un 4.3. Donc centre, donc on appelle ça un centre tandem. Ouais, tandem. Là, Tandem. là, celle de troisième. Donc celui-là, maintenant je suis à la page 7. Page 7, C'est ouais. 7. C'est 7. Ah, Oui. ça Oui, va? tandem, d'accord. Donc Oui, tandem, oui. tandem. Ça va? Tandem, Donc, oui. donc ici, donc la décision du distributeur, donc tandem ici, comme ça. Ça va? Ça va. Voilà, alors là, le vérin, est-ce qu'il peut circuler librement? Non, il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué, oui. On est d'accord? La pression, Il y a une circulation d'huile, donc la pression, elle est minimum. Insultation. donc elle est nulle. Ça va? Il va au réservoir. On est OK pour tout le monde? Ouais, Ouais. La pression est Il nulle va aller- parce qu'elle est ouais, retour au nul. réservoir. Parfait. Ouais. Et Mais le vérin est bien bloqué. Hein. comment vous dites? Le vérin est bien bloqué. Hein. Donc là, le vérin, il est bien bloqué. Oui. Exactement. Oui. Alors, et celui-ci, donc le dernier qu'on va étudier, le vérin est-il libre ou bloqué? Il est libre. Il est libre. D'accord, on voit une circulation d'huile hein, au niveau du réservoir. Donc le vérin s'est bien circulé. Il est libre. La pression, Elle est minimale. elle est nulle, elle est minimale. Ouais. Et la dénomination, donc ici, hein, donc Centre H, peut-être. ah oui, centre en H, mais ou alors Ah, centre ouvert. Donc tout ça c'est bon ouais. aussi. Hein. Donc c'est un 4.3 centre H ou centre. Alors moi j'ai centre ouvert, voilà. Centre ouvert. Ça va? Ouais. Ou en H c'est bon aussi. Hein. Donc j'ai Ouais. déjà vu en H aussi, donc tout ça c'est bon. Ok, parfait. Alors regardons, on va essayer de faire un plan. Essayez de faire un plan vous-même. Essayez de mettre un groupe motopompe, un ohmètre, un limiteur de pression, distributeur 4.3. Centre à définir vous-même. Donc ici, moi j'aimerais bien avoir donc deux vers un double fait en position de repos. D'accord? Et un vers un qui doit être bloqué et l'autre libre. Donc en position de repos, il y a un vers un qui doit être bloqué et l'autre qui est libre. Ok. Alors moi je peux vous donner en fait la solution. Parce que ouais, je l'ai fait peut-être, hein, donc pour ne pas trop perdre de temps. Aujourd'hui, je vous donne la solution. Hein, donc attendez, hein, Ok. je vais le mettre. Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est ma solution. Alors dites-moi, en fait, vous pouvez peut-être recopier la solution. Ou alors, si je vous donne mes notes, hein, je vous ferai la copie hein, quand on rentrera. Donc soit vous recopiez, soit
Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Soit je vous ferai photocopier mes notes. Mais il faut essayer de comprendre. Alors, regardez le premier vérin. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'il est bien bloqué? Donc, Oui. d'accord. Et l'autre, il est bien libre. D'accord. Oui. Le vérin, il est libre. Non. Oui, ok. Et au niveau des commandes, donc c'est bien deux commandes électriques, hein. Donc ça c'est parfait. C'est bien deux commandes électriques avec des ressorts pour revenir à la position centrale lorsque mes commandes électriques ne sont pas activées. Toujours ok. Oui. Alors, dites-moi. Alors maintenant, hein, bon, imaginons, ce que j'ai pas fait, c'est donner des noms, hein. Donc imaginons. Attendez, hein, attendez, hein. Je vais copier ça et je vais prendre. Attendez, hein. Open board. Attendez, hein, voilà. Je vais prendre un logiciel qui va me permettre d'écrire. Voilà. Donc, attendez, hein, je prends. Voilà. Donc, alors, imaginons ici donc que c'est par exemple le distributeur A. Donc ici, donc ce sera le A1, d'accord. Donc si j'alimente ici, mon vérin il va bien sortir, on est bien d'accord. Si j'alimente ici, mon vérin va bien rentrer, Oui. d'accord. Donc si c'est mon vérin En fait, A, c'est gauche, plus c'est en moins à gauche, à droite. donc regardez bien, donc si j'ai le A1, si j'alimente ici mon électrovanne, d'accord, eh bien j'ai bien l'huile sous pression qui va monter ici et qui va bien se faire sortir mon vérin. Ok. Oui. On est bien d'accord? Et pareil hein, pour celui-ci, hein, donc si j'ai bien un B, d'accord, donc j'ai B1 et B0. On est bien d'accord avec ça? Ok. Oui. Bon, alors maintenant dites-moi, pour voir si vous avez bien compris. Si j'ai ceci dans mon schéma de commande, un bouton poussoir, d'accord, qui Oui. alimente Ouais. l'électrovanne, donc voilà, comme ceci, hein, voilà, Ouais. et qui s'appelle A1. Qu'est-ce qui Ok. va se passer? Mhm. Pardon? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, circulation d'huile. Quand on appuie, Quand j'appuie sur le bouton poussoir, qu'est-ce qui va se passer? ben, il y aura Ben, c'est une impulsion sur le. On va exciter. Il va exciter La bobine, oui. oui, la bobine. Donc la bobine va être alimentée. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est juste une. Ça sera juste une impulsion. Enfin, vers un. parce que c'est Donc, un bouton ouvert. C'est un bouton à ouais, ressort. ouais, donc on imagine qu'on laisse le doigt appuyé sur le bouton poussoir. Ah, d'accord. OK. Alors, OK. qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Euh, Ben, le vers 1 à sortir. Est-ce que vous êtes tous d'accord que le vin A va sortir? Oui. mais oui, je suis d'accord. Oui. Eh ben moi, je suis pas d'accord. Allez, réfléchissez encore. Et C'est dites-moi un centre tandem. pourquoi est-ce qu'il va pas sortir? Ah, ah, il va. Attends. Ici, le motopompe, groupe motopompe. Ah, mais Dites-moi, attends, si. réfléchissez un petit peu, hein, ça va? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Ok. Et réfléchissez. Pourquoi est-ce que quand je vais appuyer sur mon bouton poussoir ici, hein, S0, voilà, pourquoi est-ce qu'il Oui. va pas, pourquoi est-ce que mon vérin ne va pas sortir? C'est un centre tandem, celui de gauche, monsieur. Donc c'est bien centre tandem, oui. Ouais, centre tandem. Centre tandem. Alors donnez-moi la solution. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas sortir le vérin? Le tiroir va quand même bouger. Oui, le tiroir va bouger. Le tiroir va bouger. Et moi, on sera sur. Donc regardez, hein, donc le tiroir va bien bouger, donc ça je suis d'accord avec vous, donc je vais bien voir. Oh là là, oh De l'huile punaise. Ok, qui va monter. excusez-moi, hein, parce que je ne sais pas bien dessiner. J'ai un stylet, hein, mais je sais pas du tout précis. Donc Ah oui, il va rentrer. Il va non. le pousser. Ah, donc j'ai bien l'huile qui va aller comme ceci. Donc j'aurai bien donc ici, donc ça va bouger vers la droite. Donc normalement j'ai bien mon distributeur qui va faire comme ceci et comme cela. Mais alors regardez, mon huile vient du groupe motopompe, on est bien d'accord. Oui. Oui, Donc ceci c'est mon limiteur de pression. On est bien d'accord Oui. ou pas? c'est. Donc l'huile, il a la possibilité donc soit d'aller dans mon vérin et de pousser la charge, imaginons qu'il y a une charge qui est ici. Oui. Ou soit, regardez, et c'est là que vous avez peut-être été un À peu l'autre. vite. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire, mon huile? Il va faire ceci.
Vous voyez? Le chemin le plus facile, ouais. Le chemin plus facile. Et là, la pression, elle est nulle, on va dire, hein. Elle est à 0 bar, hein. Vous voyez? Je suis à 0 bar ici. Donc, si je fais juste A1, eh bien, mon vérin, il va pas sortir. Parce que l'huile ne sera pas sous pression parce qu'elle partira dans mon réservoir. À cause de mon deuxième distributeur. Attends. Ah oui. Vous voyez? Donc, l'huile. Donc, l'huile pour faire... Il faut pardon, comment on dit, la vanne, on doit avoir un autre connexion de B1 alors. Donc, en fait, ici, donc, soit... Alors, pour remédier à ce problème-là, ici, j'aurais peut-être dû mettre, vous voyez, un centre fermé. Donc, si je voulais avoir des commandes indépendantes l'une de l'autre, j'aurais dû ici avoir un centre fermé ici. Vous voyez? Ou un centre en Y, par exemple. Vous voyez? Donc, si j'avais eu un centre en Y, donc regardez, hein, je fais le centre en Y. Donc, ceci, c'est le centre en Y. Donc là, vous voyez, j'aurais pu... Alors, vous voyez, comme ici... Donc si j'avais eu ce centre en Y en B, hein, d'accord, en B1 et B0, là, on voit ça ici. Donc si j'avais eu le centre en Y, donc là, mon groupe motopompe aurait pu monter en pression et faire bouger, d'accord, mon vérin A. Vous voyez en fait toute la difficulté en fait des distributeurs 3.2. Donc il faut bien faire attention quand j'en ai plusieurs en parallèle, hein. C'est de bien voir si l'huile est sous pression ou si elle ne l'est pas. Donc en bougeant A1 ici, eh bien mon huile n'est pas en pression parce qu'elle retourne au réservoir directement par le circuit, par le distributeur 4.3 du distributeur B. Ok. Oui, oui, oui. Ouais, ça va ou pas? Oui, c'est bon, c'est noté. Ouais. C'est clair? Dites-moi si c'est pas clair, hein. Bon. Non, c'est clair, c'est clair. Bon alors maintenant j'efface tout ça. Alors dites-moi maintenant, comment vais-je faire en ayant ce... Voilà, je reviens ici. Alors pour faire bouger mon A, d'accord, pour faire sortir mon vérin A, qu'est-ce que je devrais faire par exemple ici? Donnez-moi un schéma qui va me permettre une possibilité de quand même me faire sortir mon vérin A avec ce genre de schéma. Avec ce genre de distributeur Ouais, à droite. donc ouais, c'est ça. Donc maintenant j'ai ce schéma-là. Comment vais-je faire pour faire sortir mon vérin A? Mais je dois utiliser des limiteurs. Je dois peut-être Des mettre... limiteurs de pression. Non, Ouais. je ne peux pas, je ne peux plus rien modifier à mon schéma. Ah, d'accord. Ouais. Au niveau de mon schéma de commande, qu'est-ce que je devrais faire pour faire sortir mon vérin A? Comment on a, verrouillage. Dites-moi. Ah Non. Non. Donc là, on voit bien que si j'ai que ça dans mon schéma de commande, maintenant vous avez compris que mon vérin A ne va pas sortir. Donc Ouais. ça veut dire que rien qu'en modifiant le schéma de commande, On doit mettre quelque chose en parallèle. Donc qu'est-ce que je vais devoir modifier à mon schéma de commande pour essayer de faire quand même sortir mon vérin A? Moi, j'aimerais bien faire sortir mon vérin A. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Mais peut-être exciter ici en même temps l'autre côté. Exactement. C'est très bien. Oui. Donc ici, j'active ici B1 en même temps. Oui. D'accord. Donc j'excite B1 et j'excite A1. Et donc Oui. là, mon huile donc va trouver donc ici, donc va aller ici et de l'autre côté va aller ici. Donc il n'y aura plus de retour réservoir. On est d'accord avec ça? D'accord. Quand j'excite B1 et A1, il n'y aura plus de retour réservoir. Donc alors mon huile sera bien sous pression et là mes deux vérins vont pouvoir sortir, mais alors en même temps. On est OK avec En ça? même temps. ouais. Ouais. D'accord, donc je ne pourrai pas piloter ni le vérin A ni le vérin B tout seul, en tout cas en sortie, lorsque tous les deux sont rentrés. Ok. Ça va? Donc ça, on est dans la compréhension des schémas alors ici, hein. Ok. Oui. On est OK? Ouais. Ouais.
Alors, donc, et puis c'est pareil pour le retour, hein. Donc, si je n'ai un des deux qui est en zone de repos, hein, c'est-à-dire qu'il va avoir l'huile qui sera remis directement donc au réservoir, hein. Donc ici, hein, Ouais, donc par ici, quoi, si vous voulez. ouais. Vous voyez, donc il faut pas en fait que je sois en position de repos pour pouvoir bouger un de mes deux vérins. Donc, pour pouvoir bouger un de mes deux vérins, il faut que je sois autre ailleurs que dans un état de repos. D'accord? Parce que dans Ok. l'état de repos, d'accord, eh ben, je n'ai pas de pression à mon manomètre ici. Et donc, je ne sais pas faire bouger mes vérins. Mais par contre, monsieur, ça veut dire qu'on peut faire bouger le vérin B tout seul, par exemple. On peut exciter le vérin B et lui, il peut sortir tout seul. Donc, alors, Non, imaginons juste le changer le vérin. distributeur. Alors, imaginons. Donc ça veut dire que tu aimerais bien que j'excite, donc ça, je n'ai plus. D'accord? Et j'ai juste B1. Oui. Donc là, vous voyez. Techniquement, B1 va sortir alors. Alors, non, parce que regarde ici, tu vois, l'huile. Regarde ici dans mon vérin, dans mon distributeur A, retour réservoir. J'ai pas de pression. Dès que j'ai un C'est retour ça. réservoir, j'ai pas de pression, hein. Euh, par- Parce que vous voyez, le distributeur A est un distributeur tandem, c'est-à-dire que la pression là-bas, elle est maximale. Non. Si on est... Non, ah non, 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 non. Oui, la pression est maximale. Non, 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 la pression est nulle. Tu confonds avec le distributeur. Tu confonds le distributeur ici fermé, hein, En donc centre fermé, ah oui, un ok, ok, centre ok. fermé où là la pression est maximale. Et là, Ah quand ouais, la ouais. pression est maximale, alors même en position de repos, tu peux faire, lorsque plusieurs distributeurs sont en parallèle, tu vois, alors là tu peux les faire sortir ou tu Ah peux les ouais, faire ouais. rentrer. Mais dès que. Monsieur, Je permettez me suis 5 minutes. trompé en fait. Monsieur, En fait, permettez 5 minutes. Ouais, ouais, ouais. Ok, merci. Ouais. Donc je veux pas en fait, avancer, on va attendre Monsieur Shadat, mais dès qu'en fait que j'ai une pression nulle à cause des centres en tandem ou centre ici en H ou centre ah ouais, ouvert, ouais, c'est ça. alors la pression est nulle, alors t'as Oui, beau. je vous entends. Vous pouvez continuer, je vous entends. Ah ok, parfait. Donc tu as beau exciter donc tes distributeurs, tu vois, quand tu as une pression nulle, tu vas pas pouvoir faire sortir un vérin. Ah ouais, 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 mais j'avais mal compris. Je pensais que l'autre, le A était en centre fermé. Parce Alors non, que, non, non, mais c'est en bien fait, ça. dans les deux cas, il y a toujours réservoir, retour réservoir dans les deux cas. Ouais, dans les deux cas, tu vois, donc en position de repos, en fait, tu as bien le groupe motopompe qui a une pression nulle parce que tu as un retour réservoir. Dans les deux cas, oui. Dans les Ok. deux cas. Donc il faut bien se méfier, hein, c'est quand vous mettez donc des distributeurs comme ça en parallèle. Donc c'est pas parce que tu actives d'accord, une électrovanne que ton vérin va sortir, hein. Donc tout dépend de la pression que tu auras, tu vois, à l'entrée ici, hein. Tu vois, si tu as une pression nulle, même si tu bouges ton distributeur, il n'y a rien qui va se faire, hein. Ok. Vous avez bien compris? Donc là, Ouais. donc faites cas parce que là c'est un piège, hein. Donc vous êtes tous rentrés dans le panneau. Donc c'est un piège que si à l'examen je vous demande un truc comme ça et que je vous demande un cycle avec quelque chose comme ça, il faudra bien faire attention à la pression qui arrive au niveau du distributeur, hein. Ouais. Ok. Ça va pour tout le monde? Ça Ok, va, monsieur. parfait. Bah donc je sais pas, hein, si vous recopiez ce schéma-là ou alors si vous attendrez la rentrée. Mais en fait je sais même pas si on va rentrer, c'est ça le problème, hein. Mais enfin bon, vous aurez la Mais vidéo, sinon, hein. Vous aurez la oui, vidéo. si vous avez la vidéo et si vous nous envoyez ça par mail, comme ça on pourra ajouter ça à notre. Ouais, ça va, ok. Euh, Ça va. Ok. Je ferai comme ça. Ou alors, si jamais on ne rentre pas, ben, je vous enverrai toutes mes notes, quoi. Ça va? oui, ok. Ça D'accord, va. merci. Ok. Alors, tac, 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 tac. Où j'en suis là maintenant? J'en suis. Attendez, je vais faire un retour au bureau. Attendez 2 minutes. Voilà, bureau. Voilà. Ok. Donc ça c'est mon cours. Alors maintenant je vais pas vous donner toutes mes solutions tout de suite. Donc ça je le remets de mon côté. Tac. Voilà. Et on va continuer le cours, hein. Donc alors ici. Alors maintenant on va parler ici des limiteurs et des réducteurs de débit. Vous voyez? Donc au niveau des limiteurs, alors Oui. dites-moi donc ici c'est quoi ici? Vous voyez ce que c'est ici? C'est euh, c'est un débitmètre, donc il va mesurer le débit, quoi, si vous voulez. Alors là, on n'en a pas au niveau des platines qui sont à Etherbeek, qu'on n'en a pas, mais ça existe. Donc ceci, ça mesure, donc c'est la symbolisation hydraulique d'un débitmètre.
Donc imaginons ici, alors maintenant on va étudier un C'est petit le peu. 2G. Pardon? Le 2G. Le 2G c'est un débitmètre, oui. Ah, d'accord. Ça va? Donc alors en Oui. 1Q, donc ceci c'est quoi encore? Ceci c'est un. Donc ceci c'est un limiteur de débit. Limiteur. Ouais. Donc un limiteur. Alors j'ai deux limiteurs de débit. Alors un qui limite à 6 litres par minute et le deuxième qui limite à 8 litres par minute. Alors ici, donc ici au niveau de mon débitmètre, je vais mesurer quel débit. Je vais mesurer quel débit. Et c'est ça la question. Est-ce que ça s'additionne ou si ça. Comme en électricité, c'est un diviseur de tension ou Donc si ça- réfléchissez, donc c'est de l'huile qui passe, hein, donc c'est un cours d'eau quoi si vous voulez, Ouais. du liquide qui circule. Ici donc tu le limites à 6 litres par minute. Et là tu le limites à 8 litres par minute. Donc ici donc il n'y a pas de déviation, hein, tu vois, donc tout est en série. Mhm. Donc ici au niveau de ton débitmètre, tu vas voir quel débit. Ben, c'est bizarre parce que si on réduit à 6 litres par minute dès le premier limiteur de débit, Oui, ben, il reste le flux qui passera après ne sera que 6 litres par minute. Mais il exactement. va attendre. Et après, on limite à 8 litres par minute, ce qui n'est pas possible. Mais si c'est Il y possible, a... ben donc Si, parce qu'il y aura de l'attente. donc, regardez, donc après ton premier limiteur de débit, donc tu as 6 litres par minute ici, hein, donc on est Mhm. ici. Donc ici tu as 6 litres par Ouais, minute, mais après tu limites à 8 litres par minute. Ben, tu t'en fous vu que tu as quand même que 6 litres par minute. Tu comprends? c'est Donc, ça, donc celui-ci ne sert à rien, le 2Q ne sert à rien. Ok, parce que de toute c'est façon, ça. tu n'as plus que 6 litres par minute. Donc quel sera Et mon il laissera débit? tout passer. Voilà, 6 litres par minute. 6 Il litres laissera par tout minute. passer. Exactement. Donc ici, ce sera donc 6 litres Ok. par minute. Alors maintenant, même réflexion, mais maintenant en parallèle. Quel débit vais-je avoir en 2G? Sachant que mon gros motopompe peut délivrer 20 litres par minute, hein. C'est logique, hein, tout ça, donc c'est de la réflexion, hein. J'ai l'impression qu'après, il y aura l'addition de deux, Eh, c'est-à-dire 14 litres par minute. exactement. Donc ici, donc je vais avoir 6 litres qui va être permis à passer dans mon premier limiteur de débit. Dans mon deuxième, j'aurai 8 litres par minute. Donc 8 plus 6, 14. 14 litres par minute. 14 litres par minute, on est bon. On est OK pour le deuxième? Oui. Non, j'ai pas suivi le deuxième. Donc pour le deuxième, regardez ici, ton gros motopompe délivre 20 litres par minute. Donc là, tu as une possibilité Ah, d'avoir 20 litres par minute. Ici, il t'en laissera passer que 6. Et là, il t'en laissera passer que 8. D'accord? Donc on remet tout ensemble. Donc là, ici, tu auras 6 d'accord. dans le Oui, oui, premier. Le oui, deuxième, tu en auras oui. 8. Donc quand ça se rejoint, donc ça sera l'addition des deux. 6 plus 8. 14 litres D'accord. par minute. Voilà, Monsieur, juste une petite question. Oui, je t'écoute. Euh, à l'intersection, la première intersection, quand le flux se divise en deux, Oui. est-ce qu'il n'y a pas une chute de pression ou une chute de débit à ce moment-là, Oui, alors à bien cet sûr, endroit-là? hein, donc au niveau bon, ici on est en théorie, donc on est bien sûr que chaque fois qu'on va passer donc un distributeur ou un T, donc un coude ou ce genre de choses, on a vu donc dans la théorie il y a le mois précédent qu'on a toujours des chutes de pression et ce qui implique une Mhm. chute de pression implique aussi d'office donc une chute de débit. D'accord? Ouais. Donc au lieu d'avoir 20 litres par minute, peut-être qu'ici, tu n'auras plus peut-être que 19 litres par minute. Mais bon, tu t'en fous, vu qu'ici, il t'en laisse passer que 6 et 8, donc là, tu en auras 14, quoi. Ça ne jouera pas grand-chose. Mais tu as raison, hein, donc si tu veux vraiment être précis, donc tu auras toujours des petites chutes de pression chaque fois que tu passes un T, oui, tout à fait. Ça va? Ok. Voilà. Alors, on essaie de réfléchir maintenant à la troisième proposition, maintenant. Que va mesurer mon débitmètre? Donc ici, c'est un moteur hydraulique, le 1M. D'accord? Donc j'ai toujours mon gros motopompe qui délivre 20 litres par minute. Ici, j'ai 6 litres par minute. Donc je ne peux faire passer que 6 litres par minute. Quelle sera ma mesure de mon débitmètre? Et le 1M, c'est quoi, monsieur? C'est un moteur hydraulique. Donc on n'a pas encore Mais vu le le 1 moteur. P aussi,
Donc on n'a pas encore vu le Le 1. moteur hydraulique, hein, mais donc un moteur hydraulique, donc voilà, c'est une charge quoi, si vous voulez, hein. Oui. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous me dites, qu'est-ce que vous allez me dire là-dessus? Je comprends pas l'interaction avec le, 1M. le 1M. Donc, c'est ça qui me Alors coince. regardez, en électricité, regardez. Il faut pas avoir peur du 1M. Regardez, attendez, hein, si je reprends. Ah oui, je dois cliquer ici. Tac. Donc attendez, hein, page. Voilà, si je reprends une nouvelle page. En électricité. Donc en électricité. Attendez, hein, donc je reprends mon stylet. Voilà. Donc alors, en électricité. Oh là, j'ai des problèmes. Bon, ça va, attendez une seconde. Voilà. Donc en électricité. Donc lorsque j'ai un. D'accord, un générateur. Voilà, que j'ai une résistance. Donc j'ai une charge. Tel. Résistance, oui. Bon, une résistance, bon, imaginons que j'ai 10 volts. Voilà, donc l'entièreté de mon courant passe dans ma résistance, d'accord? Que je n'ai une Ouais. résistance, deux résistances ou quatre résistances, l'entièreté de mon courant va passer dans les trois résistances, qu'il y ait des charges ou pas. On est bien d'accord avec ça? Oui. Oui. D'accord, mais c'est un peu pareil en hydraulique, Ça a hein, donc, coupé, en fait. Ça a coupé oui, je sais pas, oui, allô, vous m'entendez? difficilement. Oui, je vous entends. Oui, oui, c'est vrai que je suis désolé si le réseau n'est pas bon, hein. Mais alors regardez ici, donc si j'ai 20 litres par minute, Ouais. en fait en hydraulique que j'ai des charges ou pas, oh là là, attendez, je vais laisser tomber mon stylet, attendez deux minutes, hein. Donc, en fait en hydraulique, si j'ai des charges, donc au niveau de mon débit, d'accord, si j'ai 6 litres par minute ben, qui part vers la droite, ben, ici qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 14 litres par minute, donc ça ce sera mon débit. D'accord, donc Et on appelle ce D'accord. circuit-là un circuit soustracteur parce que donc il y a 6 litres qui part à droite et puis donc au-dessus donc il va rester quoi comme débit 14 litres par minute parce que 14 plus 6 vaut bien 20 litres par minute. Donc si j'ai un débit de D'accord. 20 litres par minute, vous comprenez que le 20 litres par minute qui est mon débit en amont, d'accord, doit bien Mhm. s'écouler, d'accord, doit bien s'écouler dans mon Mhm. circuit. D'accord? Et donc si j'ai 6 litres qui part à droite, donc j'aurai 14 litres qui partira en haut. Que j'ai une charge ou pas, en fait. Ça va? D'accord. Bah alors maintenant, si j'ai une charge qui est fort résistive, donc fort contraignante, alors là, ma pression va augmenter, quoi, si vous voulez. Mais mon débit restera donc à 20 litres par minute. Ça va? ok. On est OK avec ça? Alors, Donc, 14 Oui. litres par minute. donc 14 litres par minute pour le troisième schéma. Alors, alors, dans ces trois schémas, existe-t-il un danger pour la pompe? C'est ce que je vous demande ici. Et quelle solution faut-il envisager afin de supprimer ce danger? Alors, vous réfléchissez pour le circuit 1, le 2 et le 3. Ok. Alors, pour le circuit 1, attendez, hein, je vais faire un print screen, voilà, tac. Et je reviens ici. Alors, dites-moi, pour mon circuit 1, à votre avis, y a-t-il... Pour le 1, est-ce j'ai que je vais, l'impression qu'il n'y aura pas de problème. est-ce que je vais avoir une surpression ou pas? Je pense Alors, regardez, donc, que on aura un peu plus de pression parce qu'il y aura on réduit le débit qui est de 20 litres par minute à 6 litres par minute. Il y c'est aura ça. juste une pression qui va se rajouter au Donc, niveau du motopompe. donc Il va regardez, beaucoup plus travailler pour ce qu'on lui demande. donc un Oui. groupe motopompe hein, qui laisse passer par exemple 20 litres par minute. Donc s'il arrive ici dans un distributeur à centre fermé, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'au niveau du manomètre, d'accord, la pression, elle va augmenter, elle va fortement augmenter Maximal. parce que mon huile a du mal à circuler, parce qu'il ne sait pas circuler à 20 litres par minute. Vous comprenez ça ou pas? C'est Alors s'il ne ça, sait ouais. pas circuler à 20 litres par minute, alors là la pression augmente.
Vous comprenez? Et donc là, donc Ouais. l'huile ne sait pas circuler. D'accord? Donc on empêche mon huile de circuler parce que je suis ici dans un distributeur à centre fermé, imaginons. Là, la pression, elle augmente. Donc si la pression augmente, je dois absolument placer, qu'est-ce que je dois placer en parallèle sur mon groupe motopompe? Qu'est-ce que je dois placer? Un retour d'huile. Donc pas un retour d'huile, mais donc un limiteur de pression. Donc un limiteur de pression. Limiteur de pression, Tu, oui. tu te Ouais. souviens, qui est comme ceci, hein, donc j'essaie de dessiner plus ou moins, qui sera donc comme ceci. Tu vois, et là je serai donc retour réservoir. Est-ce que je sais faire circuler la totalité de mon débit dans ce circuit-ci? Ben non, parce que tu Non, vois, je suis limité donc à 6 litres par minute. Donc dans ce cas-ci, là aussi, donc je devrais placer donc un limiteur de pression. Parce que ma pression va augmenter, hein, ici. Ouais. On est OK? Donc, ça veut dire que dans le dimensionnement, il faudra calculer la pression pour laisser passer que 6 litres par minute. Donc en fait, si tu veux, le surplus de comme ici, j'aurai que 6 litres par minute, 6 litres par minute, ben le reste, en fait, il partira là, hein, il partira dans mon limiteur de pression, hein. D'accord? C'est ça, mais comment calculer la pression idéale pour juste ne délivrer que 6 litres par minute? Donc le 6 litres par minute, donc ce sera un réglage au niveau de ton, d'accord, au niveau de ton limiteur de débit. D'accord, que tu vas pouvoir régler 6 litres par minute. D'accord? Oui, alors maintenant, oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, tu aimerais bien savoir quelle est la pression qui vaut. Bah, alors, après, tu as des formules, un Q, le début, et qui est égal à S fois, fois V. Mais bon, ça, c'est pour VTS. le. Donc, ça, c'est pour la sortie. Attendez, hein, que je réfléchis. Donc, ça, c'est pour la section en mètres carrés fois la vitesse en mètres par seconde. Donc, ça, c'est une chose, mais ça ne répond pas à ta question. Oui. Alors maintenant, il faudra lier donc la pression. Il faudra lier la pression. Une forme, Oui, une formule qui lie la pression au début, je ne sais pas si. oui, c'est ça la pression. Alors on a vu que c'était. Alors on avait vu dans le cours, si bon, euh, comment, euh, si je peux vous remontrer. Attends, vous permettez 2 minutes pour répondre à ta oui. question. Alors c'était ici. Attendez, hein, mon cours Festo. Débit fois. On va reprendre le cours, hein, pour bien synthétiser. Oui, ça vous dérange pas, désolé pour. Non, non, pas de souci, hein, pas de souci. Donc ça, c'était le cours théorique qu'on avait fait. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, on avait vu ça. Tout ça, ça c'est important, hein. Et puis après, on avait vu après. Voilà, Oui. attendez, hein, donc attendez, hein. Donc si je reviens dans mon cours théorique, hein, donc ça c'était les nombres de Reynolds, si on se souvient. C'est pour un turbulent ou tout ça. Alors ici, P. Attendez, hein. Attendez 2 minutes que je remette mes idées en place. Ah non, ça c'était sur le travail. Euh, attendez, hein. Attendez, parce que là je sais plus trop. Oui. Euh, donc le début, on avait vu que c'était un volume, c'était le débit fois le temps. C'est une bonne question que tu me poses là. Je vais essayer d'y réfléchir. Donc c'est lié, mais alors maintenant la formule qui lie les deux. Attendez, hein. Je regarde également dans le cours pour voir si. Ouais, essayez de regarder par vous-même, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Mais en fait, attendez, hein, comment régler? En fait, le souci, hein, en fait, je vais répondre comme ça. En fait, le problème ici, en fait, c'est un limiteur de débit. Alors, le limiteur des débits, le problème, c'est que Mhm. si, donc, pour être précis, attendez, hein, je vais reprendre mon, attendez, hein. Alors,
un limiteur de débit. Le seul souci qu'avec un limiteur de débit, hein, c'est un élément assez simple, hein, qui va. Le problème, hein, c'est que ici, la pression augmente. Euh, donc, si tu veux, donc le limiteur des débits, il va créer une dépression delta P. Et la dépression va limiter le débit. Mais alors, tu vois, en fait, si, par exemple, imaginons que ici, par exemple, tu vas avoir une charge. Donc ça va vers un vérin avec une charge qui est variable. Eh bien, en fait, ta pression, elle va varier ici, si vous voulez. Alors, ton delta P ne sera pas constant. Et donc, alors, ce qui va impliquer que si tu veux, ben, tu n'auras pas tu vas pas avoir ton 6 litres par minute qui sera constant. Donc, si vous voulez, on définit tes 6 litres par minute à pression constante. Et donc, tu peux pas avoir de charge variable. Alors, si tu as une charge variable, tu auras besoin donc d'un régulateur de débit et pas qu'un simple limiteur de débit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Oui, oui, c'est ça. Mais, Un appareil qui permet de réguler et d'avoir la même pression constante. ouais, c'est Oui. ça. Mais alors, le seul souci, c'est que si tu as une pression variable, alors cet appareil-ci, alors ne te permet pas en fait de limiter à 6 litres par minute. Donc, le 6 litres par minute, donc on le règle à pression fixe, quoi, si tu veux. D'accord? Mais pas à pression variable. Et donc, c'est pour ça que ici, ton limiteur de pression, on va le régler, par exemple, à 60 bars, par exemple, hein. Et ici, on le règle à 60 bars, on va fixer à 60 bars ton limiteur de débit. Si tu veux, donc avec une pression de 60 bars. Voilà. Ok. Mais alors maintenant, il faudra voir donc la position. Oui, bien sûr. Donc tu vois, en fait, tu vas jouer sur l'orifice. Donc au plus tu vas diminuer l'orifice, au plus en fait tu vas limiter ton débit. Donc Oui. c'est surtout ça qu'il faut. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des formules derrière. Si vous voulez, j'essaie de réfléchir à ça pour la fois prochaine pour mettre un peu de formules là derrière. Mais en tout cas, il faut essayer de déjà bien comprendre le principe de comment ça fonctionne, quoi. Ok. D'accord, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc là, on a besoin d'un limiteur de pression. Alors maintenant, dans le deuxième, est-ce qu'on a besoin d'un limiteur de pression? Euh, Donc ici, on avait dit qu'il y avait 14 litres par minute qui circulaient. Est-ce que j'ai besoin d'un Oui, limiteur? il y a quand même une différence Ouais, entre c'est le ça. débit. Ah, alors, Oui, il ici, j'ai faudra. 20, là j'ai 14, donc il y a 6 litres par minute ben, qui doit partir quelque part. Donc d'office, j'ai aussi besoin d'un limiteur de pression. Ça va? D'accord, pour envoyer donc la pression, d'accord, au réservoir. On est OK avec ça? Oui. Alors vous me dites, moi je propose qu'on fasse une heure, on va terminer ici. Maintenant vous me dites hein, si vous voulez continuer, on continue. Si vous voulez, bon, mais voilà, enfin, on va quand même terminer le troisième. Alors et le troisième, est-ce qu'on a besoin d'un limiteur de pression ici? Est-ce qu'il y a danger Euh, ici? Est-ce que la pression va augmenter? non, parce que ça s'additionne. Oui, mais ici on avait dit qu'on avait là, 6 litres par minute et là donc on a 14 litres par minute. Donc Ça ici s'additionne. ça s'additionne. Donc on a juste besoin le 1 et 2, et donc là il y a danger ici, hein, d'accord? Ici il y a danger pour le 1 et 2, pour le troisième non, parce que la totalité des deux font 20 litres par minute, donc là il n'y aura pas d'augmentation de pression. Peut-être un peu à cause du groupe du moteur hydraulique, mais normalement il n'y aura pas de surpression. D'accord? Donc on a bien besoin, donc pour le circuit 1 et pour le circuit 2, donc d'un limiteur de pression. On est OK avec ça? Oui. oui. Il faut absolument que les 20 litres par minute puissent s'évacuer quelque part dans le circuit. S'il ne sait pas s'évacuer dans le circuit, alors il doit aller retour au réservoir par le limiteur de pression. Sinon, la pression va augmenter très Ok. fort, donc en sortie du groupe motopompe. C'est OK pour Ok. tout le monde? Oui. Voilà, donc ça c'est important, hein, ce que je viens de vous dire ici. Ok. Voilà, donc alors la suite du cours, qu'on regarde un petit peu. Donc ici, donc là, de nouveau, je regarde un petit peu. Ben tiens, alors là, on va faire des exercices. Tiens, on va peut-être terminer par là.
parce que ça va répondre à ta question. C'est monsieur, Ah, parfait. c'est monsieur Ibrahim, c'est ça? Oui, moi c'est Oui. Abdurrahman. Oui, c'est ça. Ibrahim, et toi, je sais plus. Les deux hébreux. Ah, vous êtes tous les deux Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim, Brahima. Ah ouais, d'accord, ok. Vous ne faites rien pour me simplifier la vie, hein. Oui. Bon alors regardez. Alors regardez, on va répondre ici à la question des deux Ibrahim. Alors ça va être plus simple. Regardez ici. Donc ici, on désire régler la vitesse de sortie d'un vérin. Donc ici du vérin 2A. Donc en laissant entrer celui-ci. Donc ici, j'aimerais bien avoir un débit de 8 litres par minute. D'accord? Donc j'aimerais bien régler la vitesse de sortie de mon vérin. Donc qu'est-ce que je dois rajouter à mon circuit? Donc déjà pour limiter la vitesse à 8 litres par minute. On imagine que mon groupe motopompe fait, donc il le dit peut-être ici, donc mon débit, il le met ou pas? Ou 18 litres par minute. Ça c'est le débit de mon groupe. La pompe fait 18 litres par minute. Alors qu'est-ce que je... Mais il manque un limiteur de débit. Donc qu'est-ce que je... Oui, exactement. Donc alors, où est-ce que je vais le placer? Donc voilà, je fais ça si je pourrais écrire. Alors où est-ce que je vais placer mon limiteur de débit pour limiter la vitesse de mon vérin? Ah. Ça dépend, Juste, c'est juste l'avancée ou le retour. Limiteur de débit. Donc dans ce cas-ci, donc sans clapet anti-retour, donc si je le mets, alors on a deux possibilités, hein, soit je le mets à l'admission, soit à l'échappement. Donc les deux vont fonctionner. D'accord. Dans un circuit pneumatique, je crois que c'est préférable de le mettre au refoulement toujours. Je ne sais pas si Monsieur Elbadouni vous l'avait dit ça, mais en hydraulique, ça a moins d'importance. Donc voilà, par exemple, ici, on va par exemple le mettre ici à l'admission. Donc ici, donc c'est un limiteur de débit à l'admission. D'accord. Donc alors les données, c'est quoi? Alors imaginons. Donc ici, donc on me dit 18 litres par minute. Ça va? Donc lui, il est réglé à 8 litres par minute. Imaginons, hein, d'accord, mon limiteur de débit. Donc on va le régler à 8 litres par minute. Donc quelle sera la vitesse de sortie de mon vérin? Très bonne question. Donc c'était la formule, c'était S fois V, surface fois Exactement, la vitesse. exactement. C'est ça, le débit, c'est la section multipliée par la vitesse. oui, Exactement. la vitesse. Donc alors la section ici, elle est de combien? Regardez, c'est dans l'énoncé, hein. La section 80 cm². C'est ça, 80 cm². D'accord, et la surface annulaire, donc c'est celle qui est de l'autre côté, hein, 40 cm². Mais donc ici, on n'en a pas besoin, hein, d'accord? Donc la section, on n'en a pas besoin. Donc la section, donc pour avoir la vitesse, hein, donc je dois avoir la vitesse, donc ce sera donc Q sur S. Donc c'est-à-dire Q, donc ici on sera limité à 8 litres par minute, d'accord, qu'il faudra transformer en mètres cubes par seconde, hein, d'accord? Donc c'est 8 fois 10 exposant moins 3, parce qu'un litre c'est un décimètre cube, hein, donc un mètre cube c'est 1000 fois plus petit, hein, d'accord, mètre cube, d'accord, par minute, d'accord, donc ici c'est 0,0008, hein, d'accord, mètre cube par minute, divisé alors par la surface. Donc vous voyez, divisé, donc ici, hein, alors maintenant, si ça c'est par minute, alors par seconde, ça sera 60 fois moins. Donc si je veux transformer des minutes en secondes, donc c'est divisé par 60. Là j'ai des mètres cubes par seconde. Ça va? Divisé par la section, donc divisé par la section, donc la section qui était à 80 cm². Donc 80 cm², donc je vais le mettre en mètres carrés. Donc ça sera fois 10 exposant moins 4, d'accord, Oui. parce que c'est il y a le carré qui est là, donc Carré. ok, Oui. donc 10 exposant moins 4. Et bien quand je fais ce calcul là, ça va me donner 0,0167 mètres par seconde.
Donc ça c'est la vitesse, donc ça veut dire que c'est 1,6 cm par seconde. Donc mon vérin sort de 1,6 cm par seconde. D'accord? Ok? Et donc alors vous voyez, Monsieur, oui, le centimètre, vous l'avez transformé en mètre, c'est ça? oui c'est ça. Donc ici j'ai bien ici donc en mètre carré ici, mètre carré. Donc j'ai bien les mètres cubes qui vont bien simplifier les mètres carrés, il restera des mètres au-dessus et le seconde qui va rester en bas. Ça va ça? Donc là ici, donc en mettant donc un régulateur de débit, je vais bien pouvoir modifier la vitesse de sortie de mon vérin. Est-ce qu'on est, Ok. est-ce qu'on est OK avec ça? Ouais, ouais. Voilà. Et après, je pourrais faire la même chose avec. Ben alors maintenant, la question est de savoir, ben, quelle est la pression est-ce que je vais avoir ici? Donc ici, regardez donc. Mais ça, je vais peut-être essayer de. On va pas y répondre aujourd'hui, mais donc si j'ai 8 litres par minute qui circulent ici, ce qui veut dire que ici, j'aurai 52 litres par minute qui va aller dans mon limiteur de pression. Vous comprenez ou pas? Ouais, Et c'est donc, beaucoup. et donc, ce qui veut dire que mon limiteur de pression, ça veut dire que ma pression ici, je vais monter à 60 bars, hein. Parce que mon ressort, Oui. donc ma pression va augmenter, va augmenter, va augmenter, jusqu'à pouvoir évacuer, si vous voulez, les, donc je suis à combien de débit moi? Je sais plus, 18 litres par minute, 18 moyenne, donc mes 10 litres par minute, il faut bien que je les évacue quelque part, et je vais les évacuer par mon limiteur de pression, donc ici je vais monter à 60 bars, hein, parce qu'il est réglé à 60 bars. S'il était réglé à 80 bars, ben je serais monté à 80 bars, hein. Donc le groupe motopompe, si j'ai Oui. pas ce groupe, si j'ai pas, si vous voulez, ce limiteur de pression, imaginons que je ne l'ai pas, alors mon groupe motopompe, il monte en flèche, hein, au niveau de la pression. Comprenez Ah ça? oui, Oui, oui. oui, oui, Donc, oui. donc voilà, donc c'est obligé d'avoir donc ce limiteur de pression. De pression. Oui. Donc c'est ce qu'on a vu donc dans les slides précédents, de toujours bien faire attention à mettre un limiteur de pression dans ce genre dans le cas où je ne peux pas faire évacuer tout mon débit de ma pompe dans mon circuit. C'est comme ici, comme ici j'ai mis un limiteur de débit limité à 8 litres par minute, donc le reste doit s'évacuer quelque part par mon limiteur de pression qui est réglé dans ce Ah, cas-ci à 60 bars. 60, Donc ouais. j'aurai bien ma pression ici qui sera de 60 bars. Donc j'aurai bien ici, bon, ici je vais avoir une petite chute de pression dans mon limiteur de débit, hein, mais j'aurai quand même une pression qui se rapproche quand même de 60 bars ici pour faire sortir mon vérin. Donc je vais pouvoir aussi calculer ma force qui va pouvoir, donc je vais pouvoir régler ma vitesse, mais aussi ma force, d'accord? Donc si je dois faire déplacer une charge d'un certain tonnage, hein, d'accord, eh bien je vais pouvoir le calculer grâce à mon limiteur de débit que j'aurais mis 60 bars, quoi, plus ou moins. Ça va? Ah ouais. Ok. Mais Ouais. maintenant ici, il faut quand même savoir que j'aurai une petite chute de pression, hein, due à mon limiteur de débit, hein. Mon limiteur de débit, bon, t'as une chute de pression, hein, due à mon limiteur de débit, hein. Ça va? Mais qu'on peut aussi Oui. calculer ça. Mais ça, on va pas faire ça aujourd'hui, mais on peut le faire. Ça va? Oui. Ça, Est-ce que ça va pour ça? chute de pression, oui, 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 Donc il y a oui. une chute de pression. Donc à chaque fois que je traverse un composant, de toute façon, j'aurai des chutes de pression. Donc c'est pas parce que j'ai Oui, 60 bars ici que j'aurai 60 bars ici, hein. Donc j'aurai des chutes de c'est ça. pression. Une dépression, oui, Ça va? Donc c'est pour oui, ça que dans mon Oui. exercice que je vous ai envoyé par mail, donc oui. si je reprends mon mail, attendez, hein, tac tac, qui était ici, là ici, donc j'avais justement regardé entre P2 et P3, en P2 P3, vous voyez, je peux avoir des fameuses enfin ici P3 est au niveau du réservoir, donc j'ai vraiment, mais je vois qu'il y a un delta P quoi ici. Donc c'est pour ça que je vous ai aussi proposé de faire cet exercice-ci, mais bien pour se rendre compte de la chute de pression que je peux avoir dans un limiteur de pression. D'accord? Donc regardez dans l'exercice suivant. Donc ici, donc j'ai un limiteur, d'accord, j'ai un limiteur de débit associé à un limiteur de pression. Donc si vous voulez ça, hein, si vous êtes motivé, hein, donc pour faire le dimensionnement, ça on pourra aussi regarder à ça la semaine prochaine. D'accord? D'accord. Parfait. Mais bon voilà. Mais Oui. donc la suite du cours, hein, que je vous montre un petit peu.
Donc la suite du cours, donc regardez, après on va mettre ce limiteur là à l'échappement, donc pour avoir la même vitesse, on va regarder comment, à combien on va régler donc ce limiteur donc de débit, d'accord? Et après, donc, et si vous voulez, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc encore un petit peu de dimensionnement, ça c'est important. On va étudier différents types de schémas, ça va? Donc on va étudier ce schéma-ci, et après, regardez, on va étudier des schémas qui commencent à devenir un peu plus compliqués, comme la foreuse qui est ici. Ça va? Donc ça, moi je Ah propose, ouais, ok. je vous propose qu'on fasse ça la semaine prochaine. Mais vous voyez, on est obligé, hein, donc pour commencer à rentrer dans des circuits un peu plus complexes, de bien connaître les fondamentaux, hein. Les formules. Oui, oui. Ça va, ben, surtout le Oui. débit, la pression, c'est important de savoir. Ben tiens, si j'ai plus de, si j'ai, je sais pas avoir tout mon débit en sortie de mon groupe motopompe, alors là, ma pression augmente, et donc j'ai besoin d'un limiteur de pression. Donc voilà, donc c'est tout ce genre de choses, donc on doit bien réfléchir pour attaquer après un système comme ça. Ça va, mais donc la fois prochaine, moi je vous propose qu'on continue le cours et puis qu'on arrive jusqu'à la foreuse, d'accord, pour essayer de bien regarder le rôle de chacun des composants. Ça va. Ça Ok. va? Donc si vous êtes motivé, vous Monsieur, pouvez... il y aura cours la semaine prochaine? Ah oui, non, pardon, parce que c'est vrai que tu fais bien de m'en parler. Donc c'est vrai que c'est Pâques, donc normalement il n'y a pas de cours qui est prévu. Donc normalement on se rejoint, on se revoit donc juste après Pâques. Ça va? Oui, D'accord. c'est Ça va. ça. C'est ça. Et donc juste après Pâques, je suis pas sûr qu'on va rentrer, hein, ça m'étonnerait fort. Moi j'ai des informations que ça pourrait durer jusqu'au 15 mai. Mais voilà, Ouais. ça va. Donc on Ouais. continuera nos cours en Oui, ligne. Oui, allô? la dernière fois, c'est vous aussi qui nous, oui, la dernière fois, c'était vous aussi qui nous aviez un peu alerté en disant Ça allait se il prolonger. y a des rumeurs comme quoi Ouais, ça va se ouais. fermer. Ouais, tout à La fait. toute première fois, quand il y Ouais, avait un risque de fermeture, c'est vous qui nous l'aviez annoncé, je me ouais, rappelle. Oui, tout à oui, fait, oui. tout à fait, Ouais. tout à fait. Ouais. Ouais, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc beaucoup, écoutez, on va essayer de faire un maximum ici en visioconférence. Moi, je pense que c'est ce qui marche le mieux, en tout cas avec vous. Ça Oui. Maintenant, et puis après le coup, de toute façon, On n'est pas nombreux, donc c'est parfait. donc c'est parfait. Donc ouais, comme vous n'êtes que trois, je dis pas ça avec mes classes à l'EFEC quand ils sont 40, je ne fais pas comme ça, hein. Je fais des capsules vidéo et après les visioconférences, c'est juste des questions-réponses sur les vidéos que j'ai enregistrées quoi. Bah, comme ici on peut le faire en direct, autant le faire quoi. Ça va. Ok. Ouais. On Ça va. continue comme ça. Ça va. Et puis on se dit donc à dans 3 semaines alors vu que on a 2 semaines de congé. Et si vous êtes motivé, ben donc Oui. essayez de regarder la suite du cours, hein, essayez de regarder si vous vous en sortez quoi. Mais ce qui est surtout important, regardez, c'est bien dimensionné. Donc ici, regardez, hein, on va bien dimensionner donc mes vérins en fonction des charges. Et ici, on va mettre ici, si vous voulez, des soupapes ou des valves de séquence. Vous voyez? Donc on va commencer à compliquer un peu d'accord, les schémas pour faire des choses où on va pouvoir, vous voyez, on va pouvoir faire avancer un vers un et puis l'autre sans avoir de schéma de commande. Mais tout se fera dans la puissance. Et donc c'est ça en Ouais. hydraulique. Ben, en fait, il y a beaucoup de la partie puissance prend énormément de place, quoi, si vous voulez. Ok. Ça va? Ça Bon, va. moi je propose. Bon, Oui. ici on a fait plus ou moins une heure et demie. Faire 3 heures en visioconférence, c'est fatigant, hein, je pense, hein. Mais Oui, Ouais, bien ouais, sûr. bien sûr. Mais bon, surtout qu'en plus on a des malades parmi nous. Puis monsieur Shahadat, on l'a perdu en fait là, non? Ouais, un petit peu, oui. Ah, vous êtes là quand même. Ah, vous êtes là, ok, parce que je vous entendais plus. Non, je suis là, je suis là. Ah, ok. Ok. Je me sens très, très fatigué. Ouais, Je mais sais non, mais je pas, comprends bien, mais c'était juste. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai tout enregistré. Et moi, je vous Ouais. propose de mettre la vidéo de façon sur YouTube. Et ainsi, vous pourrez toujours revoir mes explications s'il y a besoin. Ça va? Ah oui, Vous oui, oui. savez, ça Ouais. fait un mois entier. À partir de 2 mars jusqu'à maintenant, je suis malade. Bah oui, je sais bien. C'est pas facile. C'est vraiment pas simple. Bon, j'espère que tout Ouais. se passera pour le mieux. Moi, tout ce que je vais faire, de toute façon, Oui, ce que je peux faire, c'est vous donner mes notes jusqu'ici déjà, peut-être. d'accord. Ainsi, vous pouvez vous remettre en ordre si vous n'avez pas su tout prendre en note.
Et puis voilà. Et puis après, bon, de toute façon, en fait, je peux vous donner toutes mes notes, hein, même jusqu'à la fin. Et puis, Ça va. vous jouez le jeu. Je vais vous donner Oui, si on peut. Oui. je vais donner toutes mes notes. Et Comme ça, puis, si on a le temps de feuilleter, oui, on peut déjà et feuilleter. ainsi, si vous voulez avancer par Oui. vous-même, ben, vous pouvez avancer par vous-même. On fait comme ça. Je vous D'accord. envoie par mail. Ça va. Je vous envoie Ça va. par D'accord. mail toutes mes Oui, notes, ça va. d'accord, le Merci. corriger quoi si vous voulez, la vidéo sur YouTube, je le mets aussi sur YouTube, hein. Ça va si vous pouvez regarder. Ça va, on fait D'accord. comme ça? Ok. Ok, Ça Bon, va, ça va. merci. je On vous, fait comme je ça. vous souhaite à tous Merci, monsieur. un beau, enfin, prenez soin de vous, hein, parce que ici Merci. Merci. Ouais, c'est Oui. quand même très compliqué, hein. Merci. Allez, je vous Oui. souhaite une bonne Merci. soirée, hein. Ouais. ouais. Merci. Voilà, au Merci. revoir, Merci, monsieur. au Et revoir, bonnes hein. vacances. Merci, au revoir. Merci, au Au revoir, revoir. au revoir. Et prenez soin de vous Ouais, aussi. c'est gentil, surtout Ouais. de toi, hein, Bye. surtout de toi. Ouais. Allez, bonne Ouais. soirée, au revoir, Merci. Merci, merci, monsieur. Bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée.